super pratique en fait avec un baluchon. Faire Indiana Jones. Waouh, 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 waouh. On va pouvoir s'habiller avec tout ça. Alors là on va tresser une ceinture en tressant des feuilles de maïs. Ah, il est beau le mousse comme ça. Bon, on est en Bretagne, dans un champ de maïs. On sait pas vraiment où exactement. Et on a un rêve, c'est d'aller en Grande-Bretagne, boire un thé avec un lord. Boire le thé avec un lard. Ça peut être sympa. C'est bon ça. Bon, en tout cas, on sait pas du tout comment on va se débrouiller. On est tout seul, on a 3 caméras, une là Une là. et une là-bas. On n'a pas d'équipe technique. On va essayer d'explorer ce qui se passe autour d'ici. Allez, On y va. ça gratte quand même le maïs. Très bien qu'on trouve un endroit où dormir. Et ça c'est quoi? Ouh, je sens qu'on a une bonne nuit qui s'annonce là. On peut prendre un peu de paille qu'on pourrait utiliser si on trouve un meilleur endroit. Ouais. Pour se faire une bonne couche. Carrément. Ah! Oh. Ah ouh. C'est ce qu'on appelle des châtaignes. Ah, il y en a un peu partout. On a trouvé notre repas pour ce soir. Ouais. Très bien qu'on trouve un endroit où dormir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un château hanté mon gars. C'est génial. Ouais, c'est vraiment un rêve de gosse. Je propose qu'on dorme ici ce soir. Et je te propose aussi directement qu'on fasse du feu pour ce soir. Je sais plus. Non. On refait un essai. On était pas loin là. Enlève le night shot. Ouh, il y a la braise. Ça part. Olé! Allez! Ouais, 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 ouais! 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 Ça prend peu tous les deux. Du bois, du bois, du bois, du bois! On va dormir! Oh, chaud! C'est marrant de repartir de zéro, trouver à boire, trouver à manger, faire du feu, mais ça devient... J'ai l'impression de... ça me remet aussi un peu à ma place d'animal. Nous, on Ouais. n'est pas du tout autonome. Qui est-ce qui aujourd'hui peut vivre ne serait-ce qu'un mois en vie sauvage En Europe, il doit pas y avoir grand monde. Hein. Mais même nous, on en est incapable. Là, ça va 1 jour, 2 jours, 3 jours. Oui, non, oui. Si ce soir il faisait super froid, S'il pleut, donc on est des animaux handicapés. c'est ça. Moi, ça me fascine quand tu vas chez Châteaufort. T'imagines les gens qui ont vécu là, enfin, ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient à 5 km à la ronde. Aujourd'hui, tout vient de très loin. Et toutes les connaissances qu'ils avaient, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Bah, il nous reste quoi? On sait comment aller payer avec notre carte bleue au supermarché. Ça, c'est pas mal. Ils savaient pas ça, eux? Ouais, c'est vrai qu'ils savaient pas. À la limite, même si on n'arrive pas à trouver le lord, là, on aura trouvé le château. Ouais. Et voilà le petit déjeuner. Mmh. Ils sont bonnes? Ouais. Manger, quoi. Bon,
Maintenant, on se dirige vers la sortie des bois pour trouver des vêtements. Mais surtout, rencontrer les Bretons. Ça y est, on rejoint la civilisation. Entends ce que j'entends? Non, une voiture. Il va halluciner là. Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Vous vous amusez? En fait, voilà, c'est un voyage qu'on fait tous les deux où on part de rien du tout. On a démarré dans la nature là et là on cherche à rencontrer des gens. C'est vrai que putain, mais qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est étonnant. Moi, je me suis dit, c'est en train de jouer. Ils sont un peu grands, mais bon. Des grands enfants. C'est pas mal parce qu'il y a tellement de gens ennuyeux. Nous, on voulait aller au premier village là-bas. Ouais. Je vous emmène. Et bah allez, hop, superbe. Ça vous dérange pas, on filme nos aventures? Non? J'avais pris un appareil photo parce que je vous trouve tellement drôle. Avec vos baluchons à carreaux. C'est ça, on a notre baluchon. C'est rigolo. Je sais pas où je vous emmène là. Notre idée c'était de commencer à trouver des vêtements. Bon là on n'est pas parti pour Vous ça. n'avez pas mais- du tout de vêtements? Ah non, on est parti sans rien du tout. Alors il faut que les gens vous donnent des vêtements. Au golf. Ah oui, parce Vous voulez qu'on aille ah bah, au on peut aller au... Allez. C'est rigolo. Ouais. Ça va peut-être les choquer s'ils sont en train de faire leur partie. Je suis pas sûre qu'ils nous acceptent parce que vous savez les tenues sont de Oui, rigueur, c'est sont- tenue correcte Tenue- exigée. tenue- Est-ce qu'on pourrait faire tout nu correct? Non, 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 non. Alors là c'est C'est pire. pareil, hein. Nous voici au golf. Bonjour. Non mais ça c'est... Bonjour. Et c'est bien ici le bar des hommes sauvages. On est parti en voyage, on s'est dit que plutôt que de partir avec une valise, tout un tas de choses qui nous encombrent. Pour ce soir, alors si vous pouviez leur donner une Ah ben voilà. On va être bien habillés avec ça. Alors? Bah écoute, C'est pas incroyable. En échange, on a un mini baluchon. C'est mignon ça. C'est gentil, merci. C'est bon tout de suite quand on s'habille. Hein. merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait nous emmener... J'ai jamais fait de golf de ma vie. Ah oui, ça moi non plus. Juste, comment on dit? Peut-être swinger? Ah! Allez. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de golf, vous avez un conseil? Si vous voulez pas passer votre vie au golf, faut pas commencer. Ok, ça met la pression. Excusez-moi madame, je vous présente pas mes fesses quand même. Un petit peu. C'est pour ça qu'elle reste derrière d'ailleurs. Ah, ça me dérange. Alors, on va faire Non, 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 non. Ça vous coupe, ça vous coupe. Ah oui, oui, c'est vrai. Trouve dans mon signe là. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous faites les déconcentrer. Super. C'est un bon. Qu'est-ce qui a fait qu'en nous rencontrant, vous n'avez pas eu peur? Je suis absolument certaine que si on a peur, on ne fait plus rien. Et c'est pour ça qu'on maintient constamment les gens dans la peur avec des tas d'informations catastrophiques qu'on leur donne tous les jours à la télévision, à la radio. Les gens sont terrorisés, ils n'en peuvent plus, ils étouffent complètement. Et il faut sortir de la peur. Anne-Marie nous laisse à Dinan et c'est de ce port sur la Rance qu'on va essayer de trouver des vêtements, un hébergement pour ce soir et peut-être même un bateau pour l'Angleterre. On passe là juste. bonjour. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez un vieux t-shirt? Ou une paire de chaussures, parce qu'en fait on est parti dans une aventure sans vêtements, sans argent. Là on est vêtu de feuilles. Ah bon, on s'attendait pas à ça. Alors un beau short. Oh, un super short, merci. Et un t-shirt, C'est lent. parfait. Déjà on aura moins froid avec ça. Ah là, je vais le mettre directement. Alors ça... Alors vous voyez, j'avais même des beaux slips, mais si ça se trouve les... Ah bon, non. C'est génial, je suis désolé pour le Non ça va. Ah, c'était classe! Bon, ça, Ah, c'est il est la classe. super, hein, Ah oui, ça fait surfeur là en plus. Qu'est-ce que ça fait si c'est un surfeur habillé avec ça? Un surfeur prudent. En l'échange de ces vêtements, un slip végétal. Alors je vais vous héberger ce soir, je vais vous montrer. Ah ouais. Ça va aller?
Ah, c'est un palace? Alors là, il y a les WC et là, il y a la douche, mais il y Et a là, que c'est- l'eau froide. Déjà une douche même froide. Parce que donc là, vous alliez manger des galettes en ville, Oui, vous allez dans un restaurant? Oui, on monte au petit jardin, on a rendez-vous avec les enfants. Là, donc, Ah, d'accord, ok. Donc, Ok. voilà. D'accord. C'est rigolo de se retrouver chez les gens, mais sans eux. J'espère que demain, on va pouvoir les rencontrer un peu quand même. Est-ce que demain, à tout hasard, vous allez en direction de Saint-Malo? Oui. Parce qu'on est deux bateaux stoppeurs Oh les gars, chapeau. et on rêverait en fait de faire de la péniche stop, même du bateau stop. Donc si c'est votre direction pour demain, excellent. Voilà. Demain 15h à votre bateau alors. Au revoir. Le truc qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'on part chercher un lord. Et là, en une journée, on a vécu dans un château, on a joué au golf, et puis là, on se retrouve. Avec la promesse d'un tour en bateau demain. Ah oui, d'accord. Table est déjà mise. Et bonjour. Ah, ça sent bon là. Il y a un gros brunch prévu avec les enfants de Monique et Denise. Allez, voilà. Et voilà. C'était pas une blague, regarde, c'est des vrais. Bonjour. Enchanté, moi. Bonjour. Servez-vous des Ah, petites regarde, choses. regarde. Alors la maison est bien baptisée, ça y Ouais, est? je suis parti avec mon kit Puja, Oui. mon kit rituel. Et ce matin, vous avez donc béni leur maison. Et en Oui, quoi j'ai ça fait la consiste? rituel. En fait, ils ont acheté une maison, ça fait pas longtemps. Et je proposais la bénédiction de la maison, plus la bénédiction de la famille, plus la prospérité, l'argent, voilà, tout ce qui va avec, quoi. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends parler d'un peu d'une espèce de formule bénédiction, famille, plus maison, plus comme un package quoi. Ouais, package, voilà. Mais c'est pas lié à la religion. C'est lié à une force qui est au-dessus de nous, qui est universelle. On a tous une bonne Voilà, étoile. c'est ça. Quand on croit que tout est foutu, eh ben non. Il y a toujours quelque chose de plus fort Non, qui j'en nous ai récupère. marre. Et... dernière Une espèce fois de qu'on a vu foi un en, Oui, en l'avenir. voilà, c'est ça. Un petit rayon de soleil, un petit... Mais pour vous remercier, on a 6 petites châtaignes. Voilà, grave. Merci de vous accompagner dans votre voyage. C'est un cristal de roche que vous allez porter contre la peau. Chevalier. Elle va vous permettre de bien rester. Voilà. Je la mets là. Ah, ça me touche énormément. Puis c'est un amplificateur. Vous allez encore plus rayonner. En tout cas, ça fait du bien de rencontrer des rencontres. De toute façon, maintenant, il n'y a pas de problème, tout va bien bah se là, on passer est- pour vous. Là, maintenant, vous êtes... Si vous voulez que Moots reste dans l'aventure, tapez 1. Si vous voulez que ce soit Nance, tapez 2. C'est pas des cadeaux. C'est la vie. Say hello to the Lord. I will. On se connaît depuis Et l'âge de 13 on a ans. roulé. Non. Et on a 63 ans. Quoi? Ça fait 50 ans. C'est merveilleux ça comme histoire, parce qu'on a l'impression que l'amour à vie, ça n'existe pas, ou plus. Et ce que vous savez pas, c'est que notre nom de famille, c'est Amour. A-M-O-U-R. Il s'appelle Faut le faire, hein. On arrive au port d'Olivet, terminus pour Gérard et Christine. Mais il y a apéro prévu avec des amis à eux qui en plus vont vers les Écheusées. Parce que nous, après, l'idée, c'est d'aller en Angleterre. Vous pensez qu'on pourrait venir avec vous? Oui. Et ce soir, on pourrait dormir chez vous? On peut les coucher à l'avant. Bah voilà. C'est pas croyable. Deuxième bateau de cette aventure en quelques heures à peine. On n'a même pas eu à poser les pieds sur terre. C'est quel tour opérateur s'il vous plaît? En fait, on est deux mecs. C'est un petit cadeau sauvage. Merci. Merci. Merci les gars. Donc ça vient de la forêt, là où on a démarré ce voyage. Oh les gars. Ciao! Il y a besoin d'un coup de nettoyage sur le bateau? Parce que nous, avec plaisir, on s'en occupe. C'est les quatre. Allez, boss! Ah ouais! Bon, les deux vont. Donc là, on irait à Chausey. Et donc, du coup, Chausey, ça a combien de temps de navigation là?
avec un petit vin. 4 heures. En route, Moussaillon! Là, l'objectif, c'est de redescendre la Rance jusqu'à la mer pour aller aux îles Chausey. Bon, c'est juste un tas de rochers, mais ça nous rapproche des Britanniques, c'est déjà ça. Ah, ça y est, c'est de l'eau salée Là, c'est de l'eau salée! Ça fait plaisir. C'est quoi ce qu'on voit là-bas? Buckingham Palace? Big Ben. Bah voilà, on sait ce qu'on va manger. Des Premier pas vers l'Angleterre, on arrive vers Chausey. Comme nos autres s'arrêtent là, on va devoir changer d'embarcation. Donc on va chercher les bateaux anglais, ou ceux qui vont à Jersey ou en Angleterre. Bonjour, excusez-moi, vous allez pas en Angleterre par hasard ou à Jersey? Ah bah tiens, puisque vous êtes là, vous allez me rendre service. Bah avec plaisir. Si vous pouviez, allez, me remettre ça et la ramener. Oh, ouais, si, ça va le faire. Ça va le faire. Ça, ouais, donne-le moi. Ah. Ça, c'est de l'entrée en matière. Vous voudriez qu'on vous emmène à Jersey, non? Ouais, bah ok. Super. Vous partez à quelle heure demain matin? Venez à 7h15. Ouais, on prend le temps ensemble. Voilà. Sans déconner. Tu passes d'un bateau à l'autre. C'est ce qu'on appelle une aventure fluide. Qui roule. Rondement mené. Eh, mais même maintenant, je me déplace qu'en bateau stop. Ah ouais. Si je fais Marseille-Paris, je fais Marseille. Je passe par la Loire. Le détroit de Gibraltar. On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On vous quitte demain. Ouais, rends-moi mon annexe, dégage. Vous êtes monté sur un bateau de breton. Comment s'appelle le bateau? Toulbian Blaze. Non, Glaze. Toulbian Glaze. Lion, ça veut dire petit. Toul, ça veut dire trou. Le petit trou. Et glace, c'est bleu. Le petit trou bleu. Voilà. C'était petit bouchon au départ, j'ai fait une grosse faute. Et c'est déclaré petit trou. Ah, le petit trou bleu. Oui. De plus en plus, vous essayez de vivre sans argent ou avec moins d'argent. C'est vous qui vivez comme ça, c'est pas nous. Et c'est exactement comme votre présence. Il n'a jamais été question d'argent, il va jamais en être question, c'est une philosophie. C'est plus une histoire de fric, on s'en fout. Ça rentre pas en ligne de compte, ça. Après le château, après le golfe, voici le bateau. Tu vois, on est déjà des lords, hein, presque. Sauf que la richesse, notre richesse, c'est pas l'argent, c'est les gens qu'on rencontre. Bonjour. Merci pour tout, Philippe. Et on veut pas devoir pleurer là. C'est pas le genre de la maison. Avec cette lumière là, mais c'est magnifique. Le problème, c'est qu'on fréquente tellement les lieux Que... qu'on est un peu blasé. Ah ouais? Mais ouais, c'est vrai. Nous on est waouh, c'est trop beau. Allez, bonne route. Regarde le cordage, tire vers le bas. Voilà. Là, comme ça, c'est royal. Et là, on va mettre le hal bas. Hal en bas. Allez, tirez. D'accord. En bas, hal bas. Voilà. Eh, fais gaffe à toi, hein. Ouais, ça va aller. Vous avez fait un double nœud au moins. Non, voilà. Vas-y. Oh putain, c'est pas très stable quand même. Au capitaine, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de terre en vue. Pour deux jeunes mousses, c'est un bonheur de naviguer avec Jean-Pierre. Avec cet ancien prof, on apprend plein de choses tout en s'amusant. Voilà. Elle est complètement froide. Ah, elle est super bonne. Elle est bonne?
Pour aller extra, ouais. Elle fait 17 quoi, 16-17. Comme dans les Caraïbes. Ouais. Je vous remercie alors, on vous fait un bon petit plat. Ah, excellent. On a atteint là pour la première fois en bateau un territoire étranger. Là maintenant ça parle anglais, c'est des plaques d'immatriculation différentes. Et voilà quoi, maintenant il va falloir trouver un autre bateau pour continuer. Alors deux possibilités, soit on va à Guernesey, l'île qui est un petit peu plus loin sur la Manche vers l'Angleterre, soit on va directement vers l'Angleterre. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on essaye les deux? Non, désolé les gars, moi je prends que des clients. Désolé. Non, c'est pas possible. Bon, bah ce sera pas pour ce soir. Là j'ai la méga dalle quoi. Bon, il faut trouver un restaurant dans lequel on peut faire la plonge ou échanger un service contre de la nourriture. Asseyez-vous table 12 et je vous apporte à manger. Comment est-ce qu'on peut vous aider alors? Pas la peine. En fait l'échange c'est notre façon de voyager. Est-ce qu'on peut faire le ménage, la vaisselle? Non, faut vous asseyer et je vous apporte à manger. Ça marche. On reçoit, on n'est pas capable de donner en échange, ça... Peut-être qu'il faut qu'on voit la chose différemment. Nous on cherche toujours à rendre ou à échanger avec la personne qui nous donne. Mais peut-être que ces gens-là nous donnent, mais nous on donne à d'autres. Ok, alors sur la route pour l'Angleterre, on va trouver un parfait innocent et on va le rendre au roi. La seule chose qu'on a et qu'on sait bien faire, c'est voyager. Donc on pourrait l'emmener avec nous sur un bout de route et puis lui faire découvrir toute la magie du voyage. Hello. Bonjour, on voudrait dormir chez toi. Non. Un canapé ou un garage. Hello. Bonjour, juste une question. Auriez-vous un endroit où on pourrait dormir ce soir? J'aurais aimé dire oui, mais je peux pas. Bonne chance. Tu peux m'expliquer pourquoi tu demandes au Fab? Man, t'as trop l'esprit en dessous de la ceinture. Une fois j'ai demandé à un homme. Une fois j'ai demandé à un homme. Il y a 3 ans et c'était. J'ai perdu un pari, je devais demander à un homme. Regarde, il y a une femme. Hello. Bonjour, excusez-nous. Vous auriez une maison ici? Ça tombe bien parce qu'on cherche un endroit où dormir en fait ce soir. Si vous voulez, je peux demander à ma mère. Ah, ce serait génial! Ma mère adore les hommes. Et nous, on adore les mamans. J'ai un trouble de la personnalité, comme de la schizophrénie, Ah ouais? comme si j'avais deux personnes, Et quelle sorte de personne? quelqu'un de très violent. T'inquiète, ils sont pas fous. Tu me connais. C'est pas trop dans quoi on s'embarque, Voire même pas du tout. mais on s'y embarque. Vous ne vous rendez pas compte. On pourrait être des violeuses ou des meurtrières. Ah yeah. Les filles nous ont un peu foutu les jetons quand même. Mais Debbie, la mère de Laura, c'est vraiment un autre genre. Ouais, beaucoup plus calme. Finalement, on s'en tire pas si mal. Hein. Ouais, en plus, on a été accueillis avec 2 beaux cadeaux, un endroit pour dormir ce soir, et ça. Après 4 jours sans se brosser les dents. C'est royal. Ça va être parfait pour rencontrer le Lord. En voici une pour vous et une pour Laura. Et ce qui est bien avec ces fleurs, c'est que, mises ensemble, ça crée une fleur encore plus jolie. C'est adorable, c'est magnifique. Moi, je travaille dans l'hôtellerie depuis 7 ans, mais j'arrive à m'en sortir parce qu'en hôtellerie, l'Axos Solis, on est nourri logé. Bon, il y a un autre problème, c'est que j'ai les yeux et les oreilles. Il y a une invasion de Polonais, de Russes, de Roumains et de Bulgares. Les pays qui sont restés communistes pendant 30 ans, ça n'a pas formé des élites. Donc, je ne suis pas une personne raciste, tout le monde a le droit de bosser. Et si vous voulez, c'est une invasion de ces gens-là. C'est pousse-toi de là que je m'y mette. Vous voyez, ils sont comme ça. Alors, est-ce que c'est possible pour des gens qui veulent bosser, qu'on recherche le gîte et le couvert en l'échange de...
Disons que là, c'est un peu tard. Vous arrivez à la fin de saison. Vous êtes à la rue, là, honnêtement ou... Là, on est à la rue, ouais, mais c'est là. volontaire. Si vous connaissez un patron d'hôtel à qui on peut aller filer un coup de main en l'échange d'une chambre de bonne. Bon, venez avec moi. On ne sait pas trop quoi en penser de ce Luc. À la fois, il dit des choses très dures et en même temps, il nous aide comme ça, sans condition. C'est peut-être lui l'inconnu qu'il faut qu'on emmène. Il pourra peut-être voir le monde différemment. Alors là, c'est quoi votre idée? C'est-à-dire que je connais très bien un hôtel 2 étoiles. Le patron est charmant, d'ailleurs. Il est déjà en train de demander. J'ai arrangé le coup différemment. Hein. Si vous demande quelque chose, on va dire que vous avez perdu vos papiers et votre argent. Mais vous inquiétez. Non, c'est pas qu'on s'inquiète, c'est qu'on est vraiment dans cette expérience et qu'on voudrait laisser. Ça marche pas partout. Est-ce que vous pensez qu'on a l'illusion de la jeunesse ou... Non, mais c'est pas ça. Je critique pas du tout votre démarche, mais le prenez pas mal. Il faut quand même un minimum d'argent dans sa poche. Les Anglais, c'est faux. C'est toujours bon. Ils vont voir que vous êtes français, vous allez vous faire entuber au niveau. J'ai passé quand même 9-10 ans là-bas. C'est une race de... Excusez-moi. Comme disait Napoléon à l'égard du marquis de Talleyrand, c'est de la MERDE dans un bas de soie. Demain, vous travaillez? Non, je travaille pas. Là, je suis un peu en galère de boulot. Là, Donc demain, après-demain, vous ne travaillez pas? Non, je travaille pas. Vous avez déjà navigué un peu sur la mer? Pas trop, non. Je flippe en voilier. Comme ça. Vous flippez? Si quelqu'un vous proposait de partir en voilier, vous diriez non? Ouais, je dirais. Même jusqu'à Guernesey? On va au port chercher un bateau pour Guernesey et Luc nous accompagne. C'est bon. Oh, on se retrouve à vivre des aventures là. Ça passe. C'est bon. On cherche à aller en Angleterre pour boire le thé avec un lord. Désolé, nous ne travaillons qu'avec des clients. J'étais obligé de mentir. Parle pas de l'histoire de l'ordre parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est le barbajo là. Ouais, mais ça les fait sourire donc je dis. Mais ça les fait sourire, c'est leur réaction. Mais je te le répète, c'est faux cul. Mais s'il faut qu'on mente, moi je préfère ne pas voyager comme ça. Et il y a des gens qui, à ton avis, sont pas hypocrites comme ça en Angleterre? Très peu. Tenez, voilà de la monnaie pour vous aider pendant le voyage. Non, on voyage comme ça justement pour voir s'il est possible de voyager, de vivre sans argent. Exactement. Vous avez tapé dans le 1000. Tout est possible. Si tu veux voler, tu peux voler. Tu peux nous montrer? Oui, avec l'aide de Dieu. Ah, mais c'est grâce à Dieu, c'est ça? Oui, je crois que je peux voler. Dans notre société, il y a des personnes nocives, mais des bons aussi. Et d'autres qui te perdent ou qui te mentent. Tu crois qu'on peut transformer la colère de quelqu'un en quelque chose de plus positif? Oui. Si tu vois quelque chose de bon en eux, parle-en avec eux. Surtout ne te laisse pas décourager. Je voyais dans vos yeux, vous gobiez, c'est normal. Tu verras avec le temps, vous allez me trouver négatif, mais avec ce qui me marque un peu, c'est que tu dis, ça a l'air de t'embêter, de toucher le fait qu'ils mentent. Mais moi, ça m'agace. J'ai horreur des gens qui mentent constamment. Tu es obligé de mentir un petit peu. Il y a une différence entre mentir un petit peu et mentir constamment, des grands sourires, ne jamais dire la vérité pour mieux, excuse-moi l'expression, t'entuber après. Est-ce que vous allez en Angleterre par hasard? Non, désolé. Ah, tu vois, c'est leur attitude, c'est gros bâtard. Comment tu veux garder la foi quand on n'arrête pas de te dire non mais ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Ils sont tous comme ça. Ouais. Demain, on y part demain matin. Demain matin? Ce serait possible d'être... On pourrait faire un saut de plus aussi avec vous? Ah ben parfait, ce serait chouette, ouais. Oui, non. Eh ben, c'est gentil. Non, vous avez du fion. 2 Français, toc, qui vous prêtent. Comme quoi, faut y croire, hein. Ce serait chouette qu'on puisse l'emmener pour qu'il voit autre chose. On insiste pour qu'il vienne. Est-ce que toi, ça te dirait demain de partir avec nous? Et ça nous ferait vraiment plaisir, Luc. Alors, mais je te comprends, mais demain, je suis coincé. En fait, on ne t'a pas dit, mais cette aventure, on l'a commencé tout nu. On voulait voir en partant de rien jusqu'à où on pouvait aller, est-ce qu'on pouvait réaliser nos rêves. Au début du voyage, on a rencontré une femme qui nous a offert un bijou chacun. C'est très très précieux pour nous. J'espère que tu vivras de belles choses. Ouais. Salut Luc. Salut, à la prochaine. Bonne chance. Merci.
touchant ce Luc. Une espèce de grande générosité et puis en même temps une vision super noire des choses. Si tu te demandes comment tout ça tient debout, quoi. Comme si aider les autres, ça lui permettait de supporter sa vision négative de la vie. Espérons au moins que la petite pierre précieuse passe de Luc, Lucky Luke. Et voilà, on est sur notre 4e bateau. En route pour Guernesey. Ça devrait être notre dernier saut de puce avant l'Angleterre, normalement. Ouais, je crois qu'on peut dire que globalement, on a été pourri gâtés par la vie. Là. Alors j'imagine que c'est normal qu'on se retrouve avec des retraités dopés à la joie de vivre. Les deux petits jeunes m'ont donné une bonne idée. Pour l'année 2012, je vais repartir nu pour mes prochains voyages. Mais tu vas faire un bide. Ben non, ben non. Tu vas voir toutes les nanas qui vont courir après moi. Salut, je m'appelle André. Rappelle-toi, tu vas t'en souvenir cette nuit. Ils sont bien ces petits gars là. Parce que tu dis pendant 10 ans, tu t'occupais de ta femme Elle était paralysée. Suite à une opération. Elle est restée paralysée pendant 10 ans, donc tu t'occupais d'elle. 100% pour elle pendant 10 ans. Après, il a fallu que je me reconstruise et je me suis reconstruit avec la voile et la randonnée pédestre. Et depuis l'année dernière, j'ai une pêche. J'ai rajeuni de 10 ans. J'ai 70 ans. 70 ans? Ouais. 55, 58. C'est quoi la formule pour être heureux comme ça? Et j'ai une copine de 50 ans qui m'a redynamisé. Alors là, maintenant, je pêche d'enfer. Je ferai le tour du monde. Avec ma copine. Ah bon. Ami, la vie est belle pour qui la sait bien prendre. J'adore me baigner au-dessus du bateau, c'est un plaisir. 70 ans que du bonheur. Elle est pas belle la vie. Elle est un peu comme on se la fait, comme on la vaut. Hein. Ah, je suis retenu par les stats. Ça marche quand même drôlement bien cette histoire. À la limite, c'est bizarre. D'un coup, c'est plus toi qui fais le voyage, c'est le voyage qui te fait et qui te prend, qui t'emmène à droite, à gauche. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un endroit plus pratique? Faire du stop, c'est courant ici? Non, en Angleterre, personne n'en fait. Alors pourquoi vous vous êtes arrêté? J'ai des fils de vos âges et j'ai moi-même fait du stop. Et puis dans la vie, il faut s'entraider. On va aller à un hôtel sur la côte, on va voir s'ils veulent de vous. Et demain, j'irai voir des marins que je connais. Ah, vous connaissez des marins? Ouais, quelques-uns. On ira voir s'ils partent pour l'Angleterre. Vous travaillez avec eux? Oui, je gère une brasserie de bière sur l'île. Une brasserie? Waouh! Merci, Ayane. De rien. Il est incroyable, ça, Ayane. Ouais, en 2 minutes, on se retrouve à 2 doigts d'avoir un logement et un bateau. T'inquiète. On a commencé en France sans vêtements et sans argent. Sans vêtements, t'imagines? Tous ces vêtements, c'est les gens qui nous les ont donnés et c'est pour ça que ça va pas trop ensemble. Eh, je me disais que ça ressemble à tes fringues. Ah non, je leur ai rien filé. Bah, je vous donne une clé. Vous avez une chambre. Merci beaucoup. C'est vraiment important pour nous de vous aider. T'as pas de la vaisselle ou un truc dans le genre? Eh, ok, j'aurai du boulot pour vous. Thank you so much. Merci. Et je vais aller voir si je peux vous dégoter un bateau. C'est génial, on se retrouve de l'autre côté de ce que les clients voient. Hey Carlos, t'as déjà eu l'occasion de bosser avec des musiciens? Attends, tu te rends compte qu'il y a 2 heures, on était sur le bord d'une route en train de faire du stop dans une île qu'on connaissait pas. Et là, on se retrouve avec une chambre d'hôtel, un repas au restaurant, peut-être un lift en bateau demain. Toi, tu vas aller en Angleterre et tu vas rencontrer un lord. Et tu sais quoi?
Moi aussi. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on va avoir à échanger avec notre lord? J'ai une châtaigne toujours. Il faudra imaginer quelque chose pour lui. Passer quelques temps avec lui, découvrir sa vie, s'intéresser à ce qu'il fait. Passer quelques semaines dans son château pour le remercier. Allez, on va aller voir cette agence maritime. Merci beaucoup. Bonjour. Ravi de te rencontrer, Bruno. Donc t'aurais un cargo qui retourne en Angleterre là, non? Oui, il s'appelle le Vaillant. Non. Vous savez, ça coûte pas grand-chose à Bruno, hein, à part un peu de temps. De toute façon, son bateau part en Angleterre, donc... Ouais, mais le voyage se fait grâce à des gens comme vous. On fait rien, nous. Et tu te rends compte que tous leurs vêtements leur ont été donnés? Venez, je vais vous montrer un endroit où il y a des vêtements disponibles. Hey, nice shoes. Eh, sympa les ponts. Il reste plus qu'à trouver la seconde. Ah, vous êtes beau comme ça. Ouais, c'est vrai. Là, c'est ce qu'on appelle un gentleman vagabond. Après l'école, j'ai commencé à travailler dans une grosse brasserie. Et à 27 ans, j'ai vendu ma maison pour en acheter une plus petite, avec seulement 2 employés. Et puis j'ai fini par faire évoluer cette compagnie, je l'ai développée. Et maintenant, c'est la 2e bière la plus vendue en Angleterre. Ah ouais. Et maintenant, les ventes sont internationales. Bon, toi aussi, en fait, on pourrait dire que t'es parti de rien pour accomplir un rêve. Absolument. Et depuis, t'as revendu l'entreprise? Oui, je l'ai vendue, avec des associés. Et on a acheté une petite brasserie sur l'île. Voici un autre de nos pubs. Mais combien t'en as, en fait, sur l'île? 18. Donc, t'as 18 pubs plus une brasserie. Bon, on a un petit cadeau pour toi. C'est le morceau de bois qui nous a permis de faire du feu et donc de passer notre première nuit dehors. Mais vous n'en aurez pas besoin pour une prochaine fois? Non, celui-là, il est pour toi. Ouais, on a tous vécu la même aventure, on est tous les 3 partis de rien. Merci beaucoup. Bon, en route pour le cargo et donc pour l'Angleterre. Je pense que le lord que vous devriez aller voir s'appelle Lord Bass. Il est très excentrique. Ah vraiment? C'est vrai qu'il est un peu vieux maintenant, et il porte toujours des vêtements bizarres. Un peu comme vous en fait. Je crois qu'il a des femmes plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi la meilleure stratégie alors pour le rencontrer? Racontez-lui votre aventure, que vous êtes venu de France pour le voir lui. Pas n'importe quel lord, c'est lui que vous voulez voir. Nous voulons prendre le thé avec le Lord Bass. Non mais t'as vu la taille du Vaillant, sérieux? C'est pas un bateau, c'est une usine. À la bataille navale, il fait un malheur ce truc-là. Hey mec! Eh les gars! Vous êtes d'où? De France. Bonjour. On filme nos voyages, ça vous dérange pas? Non, c'est bon. Je peux essayer? Ok. Du cargo stop. Oh! Je savais pas que vous aviez un sauna. Bonjour. Vous êtes le capitaine? Oui. Bon, on n'a pas beaucoup de couchettes. Mais là, c'est ma cabine et vous pouvez rester. Je suis coloc avec le capitaine. C'est votre famille, là? Oui. Vous les voyez souvent? Tous les 6 mois. Ah ouais, tous les 6 mois. C'est pas vrai. Et quand vous restez quelque temps dans un port, votre femme et votre fils, ils viennent vous rejoindre? Oui, bien sûr. Enfin, s'ils ont de l'argent. Parce que les faire venir ici, ça nous coûte l'équivalent de ce qu'on dépenserait en 1 an et demi à vivre chez nous aux Philippines. Juste pour leur payer l'avion? Oui. On va se
coucher directement là parce qu'on a un quart de nuit prévu avec Rio entre 3 et 6 heures du matin. Je suis en train de piloter un cargo. T'as déjà eu des problèmes, de mauvaises expériences en mer? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Parfois, quand la mer est déchaînée et que les courants sont contre nous, tu peux avoir tous les moteurs allumés et pourtant le bateau n'avance pas d'un pouce pendant 2 heures. Et là, on passe un sale moment. Parce que si jamais les moteurs s'arrêtent, on peut se retrouver emporté sur les rochers et là, c'est terminé. On tenait à t'offrir ce petit quelque chose pour te remercier et te porter chance, que tu sois sur la mer ou sur la terre. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. C'était bon de vous avoir avec nous. Comment ça boit un thé, un lord? Comme ça? Ou est-ce que ça peut s'asseoir aussi comme ça? Non, 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 c'est le petit doigt et vachement droit. C'est respect quoi, respect du thé là-bas. Ah oui, puis ils te regardent toujours un peu de côté. Ouais, voilà, voilà. Ils sont toujours 3 quarts. En tout cas, nous voilà en Angleterre et c'est parti pour rencontrer le Lord. On est plus très loin là. 2 heures de route à peine. Et grâce à l'adresse que nous a donnée Ian, on a une idée de où aller. Qu'est-ce que vous savez sur Lord Bass? C'est un coquin. Il a beaucoup de maîtresses. Ah bon? Et il a aussi ce zoo, avec plein d'animaux sauvages. Il y a des lions? Oui. C'est ouvert au public, mais il faut payer pour s'y balader. Alors, on aimerait lui offrir quelque chose, mais vous avez une idée de ce qu'on pourrait lui offrir? Une autre femme? Oui, une maîtresse de plus. On est sur la route, il reste quelques kilomètres. Si on arrive à passer les lions, si on arrive à passer le harem de femmes, si on arrive à passer les gardes de sécurité, la secrétaire, ensuite il faut qu'il soit là. Il faut en plus qu'il ait de l'eau chaude et du thé, parce qu'on vient quand même pour ça. La dernière fois, je l'ai rencontré chez le dentiste. Ah ouais, c'est vrai? Oui, on a le même dentiste. Et il est comment? Il est décontracté. Wow, on entre dans le domaine. Allez, un grand sourire. Hello. On vient voir Lord Bass, il est là? Vous savez, on ne sait jamais s'il est là ou pas. Ah ok. Et c'est quoi la route pour aller chez lui? C'est tout droit. Ok. Bon bah c'était facile en fait. Ils font payer les voitures, pas les humains. Faut pas payer le garde-manger quoi. Ah ouais, mais c'est immense ce truc. C'est immense, c'est magnifique. Waouh, regarde ça mec. Mais on est dans Jurassic Park ou quoi? On est en pleine Afrique là. Le gars, il a des rhinocéros chez lui quoi. Il y a un dromadaire au fond. Non. Tu vois pas près des arbres? Ah ouais. Attends, il y a des buffles. Et d'accord, et là-bas c'est sa maison. Mais c'est pas vrai. Il s'est pas installé n'importe où. Hein. Il a de bon goût le petit Lord. On a commencé dans un château. Ça va se finir dans un château. Et lui, il est pas en ruine. Mais t'imagines des gens qui doivent le solliciter pour venir le voir, il doit y en avoir tous les jours. Comment on va faire notre place là-dedans? Un peu stressant là quand même. Hein, tout peut réussir ou tout peut foirer. Quoi. Ah, ça pose l'ambiance. Hein. Bon, mauvaise nouvelle. Il est interdit de faire de la vidéo à l'intérieur. Donc à partir de maintenant, on est hors la loi. Bonjour, nous sommes venus voir Lord Bass. On a rendez-vous. Il est là aujourd'hui? Oui, il est là, mais il n'a aucun rendez-vous de prévu. En fait, on vient de France, dans une aventure où on est parti de zéro, avec le rêve de le rencontrer. Ah, vous devez prendre rendez-vous et ça peut prendre au moins une semaine. Oui. Bon, bah, c'est pas gagné. Avant d'entrer, on est trop les fous. On veut dire qu'on a rendez-vous, mais en fait, on n'en a pas. Le mec, il va sourire, il va exploser de rire, il va nous ouvrir les portes tout de suite. Ben voyons, en fait. Eh ben non, tu fais comme tout le monde. Tu prends ton ticket
Et tu fais la queue. Fallait s'en douter quand même. Mais oui. Le gars, il est connu Surtout tout le dans un monde, truc c'est comme la ça, reine d'Angleterre bis. C'est clair. On réinsiste? Allez. Ce serait possible de l'appeler juste une minute? Non, il y a bien sa secrétaire qu'on pourrait appeler, mais vu l'heure, elle ne répondra que demain. Mais il est forcément là-dedans, quoi. Ça se trouve, il s'ennuie. Mon château, c'est toujours la même chose. Hello. Bonjour. Je m'appelle Nance. On vient tous les deux de France avec le rêve de... Ah, vous parlez français? Ok. Alexandre, elle peut bien. Alexandre. On connaît pas. Je pense. Ah, d'accord. Ah, bah, justement, en fait, on est venu ici pour rencontrer Lord Bath. Ah, vraiment? C'est notre rêve. Vous devez être chanceux alors. Laissez-moi appeler le patron tant qu'il est au lit. On est parti il y a quelques jours de la Bretagne, complètement nus. Nus? Oui, tout nus, dans la forêt. Pour voir Lord Bath. Et tous ces vêtements, c'est des vêtements qu'on nous a donnés. Il va vous rencontrer. Si vous me faites la bise. Alexander, tu vas jamais me croire. Imagine, j'ai 2 touristes là. Ils sont partis de zéro avec le rêve de te rencontrer. Il n'y a pas d'argent en jeu, ils ne cherchent pas à être sponsorisés. Et je pense que ce serait vraiment bien qu'ils te rencontrent. Habille-toi et je viens te voir. Comment c'est possible? Je suis la lionne du château. Amanda, t'es un ange. Je vous préviens, il n'est pas de bonne humeur. Il doit sortir du lit et s'habiller pour vous voir. Wow. All right. Vous me filmez? Ne mentez pas, je le vois. Ne filmez rien, je fais ça pour vous. Ne filmez rien tant que je n'en ai pas parlé. Par là. Merci. Attendez là, s'il vous plaît. Ok. Attends, mais s'il repère les caméras, du coup? Attends, là, faut Elle a toujours pas vu qu'il y avait des caméras, quoi. Ouais, s'il voit les caméras. Bon, vous avez 5 minutes. Sure. Ah. Hello! Bonjour! J'arrive pas à y croire. Hello! Avancez, vous pouvez lui serrer la main. Nice to meet Ravi you. de vous rencontrer. Hey! Enchanté. Nous venons de voyager de si loin pour venir vous rencontrer. On est parti de zéro, tout nu, sans argent. Et on a trouvé des vêtements, et on a été hébergé par des gens, tout ça pour venir vous voir. Donc notre rêve, depuis le début de cette aventure, c'est de venir prendre le thé avec vous. Eh bien, je peux vous offrir un verre de vin? My lord? À votre santé. À la vôtre. Mais pourquoi vous vouliez rencontrer Alexander? On voulait voir si aujourd'hui, on peut réaliser un rêve en partant de rien, sans argent. Mais vous voyagez vraiment sans argent? Non, sans un sou. Non, that's right. On a fait du bateau stop sur 5 bateaux différents. Vous levez le pouce et il s'arrête? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui vous inspire? Bah, Lord Bath, il est pas comme les autres, quoi. Ça, c'est certain. On peut vous filmer? Oh, allez, Alexander! Laissez-moi le recoiffer. Voilà, c'est plus sexy. J'arrive toujours pas à y croire. Donc combien de personnes vivent ici? Non, je vis seul ici. Non, pardon, en fait, il y a ma femme. Mais elle vit la plupart du temps à Paris. Et vous savez, dans tous nos voyages, à la fin, on repart tout nu. Ça vous dit pas de partir avec nous tout nu? Non, je suis bien mieux ici. Ça vous dit pas de vivre l'aventure, d'être hébergé chez l'habitant, de faire du bateau stop, de l'autostop? Je vais vous laisser faire ce genre d'exploit tout seul. Vous savez, on aimerait vraiment pouvoir vous remercier de nous avoir reçus, ne serait-ce que pour quelques minutes. Est-ce qu'on pourrait vous cuisiner quelque chose? Ce soir, vous avez 2 cuisiniers français. Oh non, ma soirée est déjà organisée et je ne souhaite pas que ça change. Ah d'accord, bon bah merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne chance pour vos prochaines aventures. Bon, ben on repartira pas avec le Lord alors. Non, mais à la place, on va faire son safari. Avec son chauffeur personnel, s'il vous plaît.
Eh, on pourrait essayer de l'emmener, lui, non? C'est le cerf en rude, ça. Alors regarde, pour draguer une biche. Vous aimeriez être un lord? Non. Pourquoi? Je préfère rester anonyme. Quand je vais au restaurant avec ma copine, j'ai pas envie que ça soit dans les journaux le lendemain. Je peux aller où je veux, quand je veux. Tu vois, du lord à son chauffeur. Ils ont tous les deux leur façon de voir, quoi. C'est clair. Que ce soit dans une ruine ou un château, de toute façon, on est tous à poil sous nos vêtements. À poil, comme les lions, tu veux dire? Ouais, comme les animaux. Ça, en fait, peut-être que pour vivre pleinement ces aventures, ces voyages, rien ne sert de courir. Faudrait partir à poil. Mike, ça vous dirait de venir avec nous? Oh putain! Il y a des lions là-bas! Non, pas comme ça! Ah, il y a des rhinocéros! Non! Oh, on plonge là-bas! Saute! Vas-y, plonge!